Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2023, plus qu'un jour avant l'anniversaire du crash boursier de 87, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est en train de jouer une partie de Jenga au Middle East, au Moyen-Orient, puisqu'en ce moment, tout le monde est en train de se poser des questions pour savoir qui d'abord est responsable de cette nouvelle frappe sur un hôpital à Gaza. On va pas revenir là-dessus, c'est pas mon job, mais par contre, effectivement, les deux parties se renvoient la balle, c'est pas nous, ok. Mais en tous les cas, pour l'instant, le pétrole remonte parce qu'on a plein de doutes sur cet état de potentiel, embrasement de la région, ce qui veut dire que ça fait flipper un peu tout le monde. Pourtant, en même temps, on a les marchés qui s'accrochent au mur et qui refusent de lâcher parce que, on n'a rien fait quasiment hier. Les marchés étaient quasiment inchangés. Vous regardez les indices, on a l'impression que c'était fermé. Et puis, finalement, on se pose toujours des questions sur le Moyen-Orient. On a l'impression que d'habitude, quand une guerre démarre, on s'en fout assez rapidement. Mais là, on s'y intéresse toujours un petit peu et on est toujours un tout petit peu inquiet. Et puis comme maintenant il y a Biden qui va aller leur rendre visite, on sait pas ce qu'il est capable de faire comme connerie, on peut dire ça comme ça. Enfin, peu importe, on a toujours peur de l'embrasement au Moyen-Orient et c'est ce qui stresse le marché aujourd'hui. Mais en plus, il y a quand même 2-3 questions qui commencent à arriver au niveau des ventes de détail, donc au niveau de l'inflation, et puis également, bien sûr, c'est la saison des résultats. Donc si l'on essaye de décortiquer ce qui s'est passé hier, on s'est surtout concentré sur l'aspect militaire, sur l'aspect guerrier de ce qui pourrait éventuellement se passer. Alors on n'en sait foutrement rien, on sait que le fait que les Américains veulent s'en mêler, c'est censé calmer un peu le jeu sur place, je sais pas comment, parce qu'on nous dit oui, le fait que Biden vienne, c'est une preuve comme quoi les Américains veulent la paix, et comme quoi les Américains veulent éviter l'embrasement. Alors les Américains qui veulent la paix, et un président démocrate qui veut pas la guerre, c'est quand même pas un truc à laquelle on est habitué. Donc on peut quand même se douter ou se poser des questions en tous les cas. Donc ça c'est la première chose. Pour l'instant, statu quo. On a l'impression qu'on est au bord d'une explosion ou d'une désescalade de la situation, mais pour l'instant, pour être franc, on n'y croit pas trop. Donc ça c'est la première étape. Le pétrole remonte donc à 87,50. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on regarde le graphique suivant, eh bien on nous dit quand même qu'il y a une figure technique qui est en train de se dessiner qui pourrait être un signal bearish sur le pétrole. Ça c'est mon ami James chez Samt à Zurich qui a trouvé ça ce matin, donc à surveiller quand même. Et puis en dehors de ça, forcément il y a une espèce de tension dans le marché qui pourrait dire qu'est-ce qui va se passer s'il se passe quelque chose et que pourrait-il se passer. Bref, en gros, on n'en sait rien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Eh bien on se redirige bien sûr sur les fondamentaux, les chiffres macro de la veille qui étaient les ventes de détail ou autrement dit les retail sales. Alors les retail sales, la première chose qu'il faut retenir, c'est que déjà on était à côté de la plaque. Alors c'est pas une grande nouvelle, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est tant on est extrêmement doué pour rater les prévisions. On attendait plus 0,3, c'est sorti à plus 0,7%. Alors le truc qui est bien avec les retail sales, c'est que ça peut être pris de deux manières différentes. La première manière, c'est de se dire les ventes de détail sont trop fortes, oulala, c'est une catastrophe, ça veut dire que les gens dépensent comme des fous, ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à dépenser de l'argent, ça veut dire que c'est inflationniste et donc ça veut dire que la Fed va pouvoir éventuellement peut-être faire quelque chose au niveau des taux, ou en tout cas les monter, ou en tout cas pas les baisser de sitôt. Enfin en même temps on sait que la Fed ils sont pas prêts de baisser les taux, puisque ça fait quand même 2 mois qu'ils nous disent que ça va rester haut et très longtemps. Et l'hypothèse numéro 2, eh bien c'est simplement sur la thématique de se dire si les retail sales sont trop faibles, ça veut dire que les gens ne consomment plus, donc c'est positif pour l'inflation, mais attention, ça veut dire qu'on va en direction de la récession, et que c'est pas non plus une bonne nouvelle. Donc en gros dans les deux cas, on a l'impression que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis hier, comme on savait pas si c'était une mauvaise nouvelle ou une mauvaise nouvelle, vu qu'on était meilleur que les attentes, eh bien on s'est dit dans le doute, on fait rien. Pourtant, potentiellement, c'est une mauvaise nouvelle. Et puis après, il y avait les chiffres du trimestre. Alors là, en gros, on va faire simple. Goldman Sachs, ok. Bank of America, ok. Lockheed Martin, ok. Enfin bref, rien d'exceptionnel. Alors déjà, les gens sont super contents parce qu'il y a déjà les premières statistiques qui sont sorties. Bon, il y a 5 sociétés, il y a 10 sociétés qui ont publié depuis le début de la saison. Et on nous dit, oui, alors statistiquement, 84% des sociétés qui ont publié leurs résultats sont meilleures que les attentes. C'est génial. Donc, on en est dans une bonne saison parce qu'il y a 10 sociétés sur 500 qui ont déjà publié des bons résultats. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Bref, du coup, alors, bonne nouvelle sur les bancaires. Bank of America montait, Goldman Sachs ne faisait rien. Mais par contre, Goldman Sachs a reçu les encouragements et les félicitations
participation du jury de la part du Barron's qui écrivait un article hier soir en disant que Goldman Sachs à ce niveau-là se traitait à des niveaux tellement pas chers que c'était inévitablement un strong buy. Donc ça se passe bien au niveau des résultats, ça se passe pas super bien au niveau des ventes de détail, mais on s'en fout. Il restait encore un sujet à aborder hier, c'était l'intelligence artificielle. Alors pas dans le sens où c'est génial, c'est formidable, ça va nous changer le monde, non, dans le sens les Américains veulent interdire l'exportation des semi-conducteurs à direction de la Chine au niveau de l'intelligence artificielle. Donc ce qui veut dire que Nvidia n'aura plus le droit d'exporter ses semi-conducteurs en direction de la Chine. Nvidia a immédiatement communiqué en disant que pour eux ça allait rien changer à leurs résultats financiers puisque de toute façon leur croissance est extraordinaire. Et donc du coup, eh bien Nvidia a quand même perdu plus de 4,5%. Le semi-conducteur index a quand même perdu 0,8%, ce qui est pas forcément rassurant sur le graphique. Donc grosso modo, non content de se prendre la tête en ce moment avec la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, maintenant il faut que les Américains continuent à chauffer les Chinois qui sont en deux doigts de faire la guerre à Taïwan. Enfin bref, pour l'instant, tension sur l'intelligence artificielle, tension sur les exportations de semi-conducteurs, hésitation sur les retail sales, incompréhension sur ce qui se passe à Gaza, et puis doute sur ce qui va se passer sur les chiffres trimestriels, heureusement, parce que si on savait tout d'avance, ça serait pas drôle. Ensuite, il y a encore une chose qui est sortie cette nuit, ou très tôt ce matin, ça dépend comment vous vivez, mais en tout cas, très tôt ce matin, la Chine a publié son PIB. Alors le PIB était moins pire que qu'on pouvait craindre, puisque le marché attendait moins que ça, mais par contre, c'était nettement moins bien que le trimestre précédent et que le trimestre d'avant aussi. En gros, c'est moins pire, mais c'est pas top non plus, et donc ça veut dire que monsieur Bernard Arnault pourra peut-être pas tout de suite s'acheter le yacht qu'il avait prévu d'acheter d'ici la fin de l'année. Il va peut-être devoir attendre l'année prochaine. Donc si l'on résume, les retail sales, c'est beau, les chiffres du trimestre, c'est bien, mais pour l'instant, c'est que le début. La situation militaire à Gaza, on n'en sait rien. Biden, on sait pas ce qu'il va pouvoir faire, donc dans le doute, on attend. Ce matin, les futurs sont légèrement plus bas parce qu'il y a toujours les tensions à Gaza, c'est le truc principal du moment, mais on attend également le CPI en Europe. Et puis il y aura aussi en fin de journée aux États-Unis le Beige Book. À noter qu'il y aura Monsieur Waller de la Fed et Madame Lagarde qui parleront encore aujourd'hui. Alors on sait jamais, hein. Pour autant qu'il y en ait un des deux qui soit de Viche, ça pourrait nous motiver un petit peu, mais pour l'instant on est en plein doute. Et puis on se demande bien ce qui pourrait se passer. Alors franchement, la réponse, ça reste extrêmement mystérieux, voire ésotérique pour l'instant, puisque on a une vision extrêmement court-termiste. Et puis on attend de savoir si ça pète vraiment au Moyen-Orient ou si ça se calme. Et au cas où, si ça se calme, ça pourrait aller mieux. Alors, on notera au passage qu'évidemment tous les gourous de service sont sortis, puisqu'il faut profiter de la calmitude du marché, si on peut s'exprimer ainsi, pour venir donner leur avis. Donc je vous ai déjà parlé de Mike Wilson chez Morgan Stanley dans le Morning Bull d'hier, mais on pourra rajouter une boîte qui s'appelle Siam Capital, je crois, qui eux prédisent, enfin ils ont fait des grosses analyses, des grosses comparaisons sur ce qui s'est passé dans les années 1600-1700 sur la bulle des tulipes, et ils pensent qu'il y a des grosses similitudes avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors il faut quand même savoir un truc, c'est que la bulle des tulipes, on n'est même pas d'accord sur quelle période ça s'est produit, on n'est même pas d'accord sur l'année sur laquelle ça s'est produit, mais eux ils sont capables de faire des comparaisons entre ce qu'on vit aujourd'hui sur le S&P 500 avec une bulle technologique qui va derrière, alors que de l'autre côté on parlait de bulbes de tulipes en Hollande dans les années 1600 où les gars ils avaient ni avion ni voiture et puis qui se déplaçaient avec des bateaux qui eux ne polluaient pas. Et puis c'est pas tout, parce qu'il y a aussi monsieur John Hussman. Alors John Hussman est venu hier pour parler, donner son avis sur les marchés. Alors lui c'est assez simple, 63% de correction attendue sur le S&P 500. Merci votre honneur, I rest my case et je vous souhaite une très bonne journée. En gros, c'est pas super rassurant, mais bon, c'est un peu la mode, hein. Si vous avez un minimum d'exposition médiatique aujourd'hui, autant venir essayer de dire n'importe quoi, on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Et puis autrement pour le reste, eh bien aujourd'hui on continue avec les publications du trimestre, bien sûr. Alors aujourd'hui on va regarder Morgan Stanley en début de journée, puis Procter & Gamble également, et puis ensuite et surtout, ce soir, on va parler de Netflix et de Tesla. Alors Netflix, on a un peu l'impression que techniquement, on est au bord du gouffre, hein. Je reviens à un article qui avait été publié il y a quelques temps sur un signal négatif aussi d'un point de vue technique sur Netflix. Et puis, donc, il faudra faire très attention aux chiffres, parce qu'on sent quand même qu'au niveau du streaming, c'est un peu en train de se calmer. Donc, attention sur Netflix. Et puis, deuxième chose, Tesla. Alors Tesla, ce soir, tout le monde va regarder les marges, hein, puisqu'ils se sont mis eux-mêmes la pression sur les marges, puisqu'on sait qu'en vendant les voitures moins chères, forcément les marges vont diminuer. Donc on va regarder ça très attentivement. Les ventes, on sait qu'elles sont un peu en ralentissement quand même par rapport aux attentes. Donc il risque d'y avoir 2-3 petites tensions au niveau de Tesla. Puis surtout, on espère que monsieur Musk viendra nous parler de nouveau des robots taxis, comme il le fait à chaque publication, pour nous dire que ça marchera peut-être pas tout de suite. Et puis finalement, on espère aussi avoir un update sur le monstrueux Cybertruck qui devrait finir par être livré un de ces jours aux États-Unis. Pas forcément qu'on se réjouisse, mais enfin, ça devrait quand même se produire un jour, et ça, le marché l'attend aussi très attentivement.
donc Tesla ce soir, After Close, ça nous fera au moins un truc à parler demain matin. Moi je vous souhaite une excellente journée, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à revenir me voir demain matin comme tous les jours. Bonne journée, bye bye.